Ça fait un bon petit groupe d'enfants qui serait sans doute très bien avec vous. Maintenant, comme il y a un grand de 7 ans et qu'on est un petit peu au-delà des critères qu'on avait fixés au départ, on voulait avoir votre sentiment à tous les deux là-dessus. Bon, il n'y a pas de problème, hein, on est d'accord. Hein. On s'était déjà préparé moralement, donc on savait très bien qu'on aurait un grand, donc on savait comment... Eh ben, donc ça veut dire qu'on avait fait le bon choix en pensant à vous pour ces 3 enfants, alors c'est formidable. Donc bien évidemment, vous gardez ça très confidentiel pour vous et rien que pour vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. On leur a fait leur Noël. C'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Tu vas dire, c'est Noël avant l'heure. À l'autre bout du fil, près de Marmande, en Gironde, la famille Texier. 9 jours après l'appel d'Éric, Christelle et Thierry reviennent sur ce coup de téléphone qui devait changer leur vie. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où on vous a appelé pour vous dire que... Dans un état second, on était, on va dire quoi. Dans un état second, parce que même si on sait que le projet est commencé depuis des mois, en fait, lorsque vous avez vraiment ce coup de fil, là, vous préparez les bagages, vous finissez ce qui a à finir dans les chambres. Enfin, vous êtes dans un état second, quoi. Ouais. Pour les Texier, tout a commencé il y a 6 mois. Christine et Thierry ont déjà adopté le petit Paulin. Il a 5 ans, il vient d'Haïti. Ils veulent agrandir la famille. En mai dernier, ils établissent un premier contact avec l'Arche de Zoé. On a téléphoné à l'association, on s'est renseigné. Et en fait, ils cherchaient des familles pour accueillir des enfants. Les Texier ont procédé comme la majorité des 260 familles d'accueil. Ils ont découvert le projet sur Internet. On leur demandait de faire un don pour financer l'opération. Certaines familles auraient versé jusqu'à plusieurs milliers d'euros. À la maison, tout était prêt pour accueillir les 3 frères. Alors, il y a une première chambre, en fait, bon, toute simple, avec un petit lit bébé et un lit enfant. Il y a des jouets de mon fils, il y a des jouets qu'on a achetés. Et après, il y a une deuxième chambre, et bon, là, plus grande. Et là, c'est pareil, avec des jouets. Maintenant, mon fils joue avec. Accueillir les 3 frères, dans l'espoir, quelques années plus tard, de les adopter. Retour au Tchad. Pour accueillir ces enfants, les familles françaises sont-elles conscientes que l'association n'a pas tout dit aux autorités, qu'Éric Breteau s'expose à des poursuites judiciaires? Lui semble prêt à assumer le risque, l'humanitaire à n'importe quel prix. On peut très bien effectivement nous inventer des histoires de trafic d'enfants.